pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Jésus, tu ne tomberas jamais. Lorsque tu regardes Jésus, Jésus sera toujours avec toi. Lorsque tu regardes Jésus, il te donnera toujours la main. Lorsque tu regardes Jésus, il sera toujours là pour te secourir. Même dans les moments difficiles, tellement que ton regard est tourné sur Jésus, il te tiendra la main en fait que tu sois toujours élevé. S'il y a la joie, nous acclamons pour le roi des rois. S'il y a la joie, nous acclamons pour le Seigneur des seigneurs. S'il y a la joie, nous acclamons pour les réjections de David, le créateur de l'univers. C'est lui qui détient toutes les choses entre ses mains. Nous ne pouvons que t'adorer. Nous ne pouvons que t'élever. Nous ne pouvons que te rendre gloire parce que tu es Dieu. Parce que tu es merveilleux. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton nom. Merci Seigneur pour ta grandeur. Parce que tu es Dieu. Nous te disons encore merci. Parce que tu es le Dieu puissant. Oui, bien dans le Seigneur, notre Dieu est tellement merveilleux. Lorsque nous sommes en train de célébrer la grâce de Dieu, lorsque tu bouges le trône de Dieu, comme j'ai toujours dit, sache-le que le Seigneur te donnera toutes choses. Amen. Amen. Parce que notre Dieu siège dans l'adoration. Il siège dans la louange. Lorsque nous les célébrons, notre Dieu nous abandonne jamais. Je voulais parler à la vie de quelqu'un ce midi. Sache-le que ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. Les hommes peuvent t'abandonner. Les hommes peuvent te quitter. Les hommes peuvent te laisser par terre. Mais ton Dieu sera toujours là pour te relever. Je voulais toujours confiance à tes dieux. Lorsque tu t'approches, aie confiance que mon Dieu ne m'abandonnera jamais. Amen. Amen. Ton père même peut t'abandonner. Ta mère peut t'abandonner. Tes frères et soeurs peuvent même t'abandonner. Mais sache que tu as quelqu'un. Lorsqu'il te regarde, il sera toujours avec toi. Lorsqu'il te regarde, il te tiendra toujours la main. Les hommes peuvent te dire, c'est fini pour toi. Mais sache que pour Dieu, ce n'est que le commencement. C'est pour cela qu'il faut toujours avoir confiance. Amen. Lorsque tu t'approches devant ces dieux pour les servir. C'est un Dieu de miracles, un Dieu de prodiges, un Dieu qui fait des grandes choses. C'est pour ça que je me dis toujours, bien aimé dans ma vie, même si je manque tout, mais je sais que le Seigneur est avec moi. Que ce soit aussi ton partage ce dimanche. Ne regarde jamais les situations difficiles ou le moment que tu es en train de passer. Dis-toi que tu as quelqu'un. Tu as quelqu'un. Amen. Amen. Tu as quelqu'un. Il faut seulement prier. T'approcher de ces dieux, lui parler et recommander tes problèmes, tes soucis entre ses mains, tu verras la grandeur et l'amour de Dieu. Il ne t'abandonnera jamais. Amen. Nous allons prendre l'écriture parce que l'heure est tellement avancée. J'aurais dû prendre le micro pour donner à notre frère Thibaut. Notre heure est tellement avancée que nous allons parler toujours sur, je suis en train de parler toujours sur la délivrance. Le dimanche passé, on a parlé sur la Pâque, je n'ai pas fini. Bon, je me demandais est-ce que je vais continuer ou... Bon, je mets un point virgule par rapport à cela. On aura quand même le temps de pouvoir continuer parce que c'est vraiment un enseignement qui va vraiment nous édifier. Mais pour ce dimanche, je voudrais que nous continuions notre enseignement sur la ruse du roi Hérode. Écoutez, le frère Thibaut va prendre le livre de Matthieu, parce qu'aujourd'hui je voulais toucher pourquoi Hérode voulait tuer les enfants de 2 ans. Amen. Je suis toujours dans le livre de Matthieu. Le frère Thibaut va prendre le livre de Matthieu chapitre 2. Et puis, on peut commencer à partir du verset 1. Allez-y mon frère.
Josué 2, à partir du verset 1. Pour ceux qui n'étaient pas là, c'est un enseignement que nous avons commencé depuis longtemps. Il y a aussi des vidéos qui sont sur notre YouTube. Donc vous tapez Pasteur Alain Elunga, vous trouverez à notre YouTube. Et puis vous pouvez suivre tous nos enseignements en ligne. Voilà, Matthieu chapitre 2. Jésus naquit à Bethléem en Judée à l'époque du roi Hérode. Or des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demanda où est le Messie qui devait naître. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prendra soin d'Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'informa soigneusement auprès d'eux du moment où l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant: Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux, jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, avertis dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et lui dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode va chercher le petit enfant pour le faire mourir. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et en dessous, qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire. Amen. Voilà, tu peux prendre aussi Genèse, le livre de Genèse, Genèse 1, à partir du verset 14, s'il te plaît. Genèse 1, 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques et les jours et les années, ainsi que de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela se passa ainsi. Ok. Notre Dieu est puissant, que le Seigneur donne l'explication à sa parole. Amen. Bien-aimés, comme j'ai toujours dit, notre Dieu, c'est un Dieu puissant. C'est un Dieu merveilleux. Un Dieu qui n'abandonne jamais son peuple. Qui comprend cela? Je suis en train de te rassurer encore ce midi. Écoute-moi bien. Ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Quel que soit le problème, quelle que soit la situation que tu es en train d'endurer en ce moment, dis-toi que mon Dieu est présent. Amen. Dis-toi que ton Dieu est là. Même si tu vois en ce moment que tout semble difficile pour toi, dis-toi seulement, mon Jésus est avec moi. C'est lui qui est l'assureur et le protecteur de ma vie. Amen. Vous savez, nous sommes en train de parler de l'étoile. J'ai expliqué pour expliquer que l'étoile est porteur de la lumière. Amen. Lorsque vous lisez votre Bible dans le livre de Genèse, comme nous venons de le lire, le Seigneur dit qu'il y a des luminaires dans le ciel pour séparer le temps. C'est ça. Hein? Je veux essayer de le répéter en fait que nous puissions marcher
avec la grâce de Dieu. Genèse 1 à partir du verset 14. La Bible déclare qu'il y a des luminaires. Le but de ces luminaires, c'est quoi? Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit, que ça soit des signes pour marquer les époques, le jour et les années. Amen. Amen. Ça veut dire que la lumière est là pour éclairer. Amen. Non seulement pour éclairer, mais la lumière est là aussi pour séparer. Qui comprend cela? Amen. 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 Ce n'est pas pour rien. Lorsque je suis en train de parler de l'étoile, je disais que l'étoile est porteur de la lumière. Il y a des personnes qui sont des étoiles. Amen. Il y a des gens qui sont des étoiles. Pourquoi ils sont des étoiles? Parce que ces personnes portent la lumière. Amen. Écoutez, amen. Lorsque tu es une étoile, sache-le qu'il y a la lumière qui brille en toi. Or, j'avais expliqué que cette lumière n'est rien d'autre que la parole que tu portes. Amen. Cette lumière n'est rien d'autre que la grâce que tu as déposée dans ta vie. Amen. Et cette grâce-là, c'est ce que le monde des ténèbres, c'est ce que les sorciers, le magicien, les occultistes combattent. Amen. Bien aimé, écoutez, Hérode, lorsqu'il a vu le mage, son problème est de poser la question: depuis combien de temps cette étoile était apparue? Amen. Amen. Combien de temps? Parce qu'Hérode avait la connaissance. Il a appelé le pharisien, le sacrificateur, pour leur poser la question: où est-ce que le Christ devait naître? On l'a expliqué. Alors Hérode avait compris que lorsque le roi devait naître, ça veut dire que lui, il n'aurait plus la place. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il s'est levé. Le problème d'Hérode était maintenant, comme il ne pouvait pas voir ou connaître là où l'étoile était, alors il s'est décidé maintenant: je vais détruire tous les enfants à partir de l'âge de 10 ans. Amen. Amen. C'est ça notre enseignement que nous allons donner ce midi. Les enfants de 2 ans. Pourquoi Hérode n'a pas cherché 3 ans, 4 ans, 5 ans? Amen. Amen. Mon frère Thibault, pourquoi il s'est décidé seulement: je vais tuer tous les enfants à partir de l'âge de 2 ans? Parce qu'il savait que l'âge de 2 ans a une signification très 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 importante. Amen. Bien, ne te néglige jamais. Dis-toi que je suis une étoile. Parce qu'en moi il y a la lumière. Or la lumière c'est rien d'autre que la parole. J'avais dit, si tu vois des combats dans ta vie, ne te néglige pas. Dis-toi que ces combats n'est que parce que l'ennemi voit la lumière. Si tu n'as rien, l'ennemi ne va pas jamais, il ne va jamais te combattre. Pourquoi il va te combattre? Parce que tu n'as rien. C'est que s'il combat ta vie, si tu vois des difficultés, si tu vois des blocages, des freinages, dis-toi que j'ai quelque chose en moi que l'ennemi cherche. Vous n'écoutez pas bien, c'est que si l'ennemi s'élève pour te détruire, pour détruire ta famille, dis-toi que j'ai quelque chose. Si tu n'as rien, tu ne verras bien, mais tu n'auras aucun combat. Amen. Aucun blocage. Tu n'auras rien. Mais si tu vois que tout le temps dans ta vie, il y a toujours des freinages, des blocages, des difficultés, tu cherches, il faut que tu puisses combattre pour avoir quelque chose. Dis-toi que l'ennemi sait pourquoi. C'est pourquoi. Vous savez, Israël, lorsqu'il était en Égypte, Pharaon ne s'est jamais levé. Il ne s'est jamais mis debout pour le combattre, pour le suivre ou pour le poursuivre. Il était toujours assis sur son trône. Mais le jour où Israël a commencé à sortir, il était parti. Pharaon s'est levé de son trône. Il s'est levé pour le poursuivre. Amen. Cela veut dire, depuis le jour où tu as donné ta vie au Seigneur, depuis le jour où tu es consacré à Dieu, sache que le combat a commencé dans ta vie. Tu ne te poses pas la question que depuis que tu as commencé à prier, les choses sont devenues difficiles. Tu as même envie de retourner en arrière. Tout ça, le diable fait que tu n'avances pas. Il fait que tu puisses reculer, que tu retournes dans le monde, que tu retournes dans ton ancienne vie. C'est tout ça que l'ennemi veut. Il te met des blocages en fait que tu te fatigues. Parce que lorsque tu vas te fatiguer,
tu feras quoi? Tu abandonneras la foi. Lorsque tu abandonneras la foi, tu vas retourner dans des choses que tu avais déjà abandonnées. Amen. C'est pour cela, bien aimé, nous qui sommes appelés, nous qui servons le Seigneur, nous devons rester attachés parce que nous sommes porteurs de la lumière. Le Seigneur, lorsqu'il met le luminaire, il dit que c'est pour séparer les temps. Amen. Si tu es une lumière, pour avancer avec Dieu, il faut aussi qu'il y ait la séparation dans ta vie. La séparation dans ta vie, elle est très importante. Parce que tu ne peux pas suivre le Seigneur ou servir Dieu si tu ne te sépares pas de ton ancienne vie ou des choses qui étaient précieuses pour toi. La séparation est aussi très importante dans la marche de l'enfant de Dieu. Pour que Dieu puisse bénir Abraham, pour que Dieu puisse lui donner les promesses, Dieu a demandé à Abraham de pouvoir quitter sa patrie. Quitter, c'est aussi une séparation. Amen. Si tu veux marcher avec Dieu, il y a des choses que tu dois abandonner. Amen. Il y a des amis que tu dois quitter. Amen. Il y a des endroits que tu ne peux plus aller. Parce que tu restes bien aimé, attaché maintenant et à servir Dieu. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu de promesses. Et c'est un Dieu de principes. Tu veux recevoir quelque chose de la part de Dieu. Comment seulement marcher selon les commandements? L'étoile doit séparer le tout. Si tu ne te sépares pas, si tu n'abandonnes pas, il serait difficile que la lumière qui est en toi puisse luire, en fait que les gens puissent le voir. Qui comprend cela? Amen. Notre Dieu est puissant. Il est merveilleux. Remarquez, Hérode décide de pouvoir tuer tous les enfants de 10 ans. Parce qu'il ne connaissait pas là où le Christ était né. Il a décidé seulement que tous les enfants de 10 ans doivent mourir. Le chiffre 2, c'est aussi le chiffre de la séparation. C'est le chiffre de la séparation. Si tu es porteur de la lumière, ça veut dire qu'en toi, on doit aussi retrouver le chiffre 2. Amen. Mais si tu étais fumeur, lorsque tu rencontres Dieu, tu dois abandonner la cigarette. Amen. Tu ne peux pas commencer à venir à l'église, à prier et tu continues à fumer. Amen. On t'a connu alcoolique. Mais tu viens à l'église, tu continues à servir Dieu, mais la bière tu n'abandonnes pas. C'est qu'il n'y a pas encore le chiffre 2. Amen. 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 Parce que le chiffre 2, ça démontre la séparation. Amen. Parce qu'il y a des gens, même s'il est marié, il est toujours couvert de chipettes. Il ne peut pas voir une chipette en train de trimballer. Amen. Amen. Cela veut dire que cet homme n'est pas encore séparé. Lorsque tes yeux regardent encore, tes yeux regardent à tout ce qui bouge, comprends qu'il n'y a pas encore la séparation. Amen. La lumière en toi doit seulement te permettre de tourner ton regard à regarder Jésus. Parce que la Bible déclare, ayez le regard sur Jésus-Christ, car c'est lui qui suscite la foi et qui la ramène à la perfection. Lorsque tu regardes Jésus, tu ne tomberas jamais. Lorsque tu regardes Jésus, Jésus sera toujours avec toi. Lorsque tu regardes Jésus, tu te tiendras toujours la main. Lorsque tu regardes Jésus, il sera toujours là pour te secourir. Même dans les moments difficiles, tellement que ton regard est tourné sur Jésus, il te tiendra la main, afin que tu sois toujours élevé. Mais si tes yeux regardent ailleurs, sache-le que la lumière qui est en toi sera éteinte. Amen. Remarquez, je veux que le frère Thibaut prenne encore une écriture. Je suis en train de parler toujours des chiffres 2. Pourquoi Hérode voulait tuer les enfants de 10 ans? Genèse chapitre 1. Remarquez ce que la Bible nous dit. Prends le verset 6. Nous sommes en train de parler des chiffres 2. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Si le temps nous manque, on continuera le dimanche prochain. Genèse 1, verset 6. Vas-y mon frère. Dieu dit qu'il y ait le papier pour essuyer, s'il te plaît. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer les unes des autres. Vas-y, continue. Qu'il y ait une étendue pour séparer les eaux, les unes et les autres. Vas-y. Dieu fit l'étendue et sépara ainsi l'eau qui était au-dessus, en dessous de l'étendue de celle qui est au-dessus. Écoutez bien. Dieu fait l'étendue
séparer les eaux et les eaux. Cela veut dire qu'il y a les eaux d'en bas et il y a les eaux d'en haut. Cela veut dire que l'étendue, le Seigneur l'appelle ciel, mais ça sépare les eaux que Dieu a ramenées dans le ciel et les eaux qui est restées sur la terre. Amen. Vous voyez, le deuxième jour, le travail du Créateur, c'était de séparer les eaux. Les eaux étaient ensemble. Mais Dieu, le deuxième jour, il crée l'étendue. Mais cette étendue avait un but. Le but de l'étendue, c'était que la séparation. Séparer les eaux qui montent en haut et les eaux qui restent en bas. Amen. Et Dieu dit maintenant, cette étendue, il appelle ça ciel. Écoutez, lorsqu'on parle des eaux, les eaux représentent le peuple, les nations, le monde que nous voyons. Amen. Mais l'étendue maintenant a un but. C'est la séparation. La séparation. C'est que j'étais en train de dire que les enfants de 2 ans témoignent seulement la grâce et la grandeur que Dieu dépose à une personne. Un enfant de 2 ans, c'est celui qui a donné sa vie au Seigneur. C'est celui qui est consacré et c'est celui qui s'est séparé du monde. Comme j'étais en train de dire, pour vivre la grâce de Dieu, il faut la séparation. Mais il y a des gens dans ta vie que tu dois te séparer avec eux. Pour ta croissance spirituelle. Écoutez, moi, depuis que je sers Dieu, il y a des gens, il y a des amis que j'avais, que je ne côtoie plus aujourd'hui. Parce que même si on se rencontre, on n'a rien à dire. Au moins que moi, je puisse les ramener dans les Seigneurs. Qu'est-ce qu'on va parler? Si ce n'est que de la parole de Dieu. Amen. Amen. Si ce n'est que la parole de Dieu. Il y a des gens qu'on allait boire, on sortait, on allait dans des boîtes de nuit. Mais depuis que je sers Dieu, depuis que je suis consacré à Dieu, je suis séparé, mis à part. Ce n'est pas pour rien que Dieu, lorsqu'il appelle les sacrificateurs, il les met mis à part, il les met à côté, qu'ils soient consacrés à Dieu. Si tu veux avancer avec les seigneurs, il faut la séparation. Amen. Parce que les gens croient que la séparation, les seigneurs, non, la séparation est biblique. Vous savez, Abraham, lorsqu'il marchait avec l'autre, il ne pouvait pas voir les 4 coins cardinaux ou tout le pays de Canaan que Dieu lui avait donné. Parce qu'il marchait d'abord avec l'autre. Il est sorti avec l'autre. Mais Dieu n'avait pas appelé l'autre. Dieu avait appelé Abraham. Amen. Dieu avait appelé Abraham. Et les promesses de Dieu étaient dans la vie d'Abraham. Mais lorsqu'Abraham sort, il sort avec son neveu. Il marche avec lui. Et ils arrivent quelque part, il y a eu des querelles. Le berger de Lot et le berger d'Abraham, ils ont commencé à disputer, à se disputer. Mais qu'est-ce qu'Abraham a dit? Qu'il n'y ait pas de disputes entre toi et moi. Parce que nous sommes frères. Alors sépare-toi de moi. Amen. Amen. Si tu veux croître avec le Seigneur, avancer avec Dieu, il y a des gens que tu dois te séparer avec eux. Amen. La séparation elle est biblique. Amen. Les gens qui ne te ramènent qu'à péché, les gens qui te ramènent que dans ton ancienne vie, les gens qui ne te ramènent pas à avancer avec Dieu, s'ils ne veulent pas te suivre, alors sépare-toi d'eux. Tu n'avanceras jamais. Tu retourneras toujours en arrière lorsque tu restes avec la même personne. Pour ta croissance spirituelle, sépare-toi. Amen. Amen. Écoutez, Abraham ne pouvait pas voir les 4 coins cardinaux aussi longtemps que l'autre était encore là. Vous savez, si tu as des gens près de toi qui ne te fait pas propulser, en fait que tu avances, ces gens te feront reculer. Je ne sais pas si ma sœur Bibi, tu me comprends. Il y a des gens dans la vie que Dieu a mis près de toi, c'est pour ta grandeur. Il y a des gens dans la vie que Dieu peut te faire rencontrer, c'est pour ton élévation.
Il y a des gens dans la vie que Dieu peut mettre près de toi. C'est pour que tu puisses voir le chemin. Il y a des gens, si tu restes avec eux, tout autour de toi restera fermé. Il y a des gens comme, bien aimé, il y a des gens qui ont comme un esprit de malédiction. Tu es avec eux, tu ne progresses jamais. Tu es avec eux, tu n'évolues jamais. Tu es avec eux, tu n'avances jamais. Mais il y a d'autres personnes que Dieu peut te faire rencontrer dans la vie. Lorsque tu les rencontres, tu vois tout devant toi et tout fait. Il faut savoir choisir les amis. Choisir des fréquentations pour vivre la grâce de Dieu. Toi, tu pries. Mais tes amis sont toujours des païens. Ils vont seulement commencer à t'appeler. Hey, ma soeur, qu'est-ce que tu fais? Mais il fait chaud, non? C'est temps ici. On ne peut pas aller prendre s'asseoir un peu là-bas dans les glandes. Mais toi, peut-être dans ces temps-là, ils t'appellent pour aller boire. Toi, Dieu a besoin de toi pour prier. Dieu a besoin de toi pour que tu puisses intercéder pour un problème. Ou pour une soeur qui est malade. Mais eux, ils t'appellent pour que tu ailles te promener. Que plutôt que tu ailles boire, t'amuser et faire des bêtises. Mais Dieu, peut-être en ces temps-là, a besoin de toi. Vous savez pourquoi la Bible déclare, la Bible dit que ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? Il faut nous poser la question, nous qui étions des buffeurs. Moi, j'aimais beaucoup la lèvre. Hein. La lèvre brûle. Hein? Surtout quand il fait chaud comme ça, bien tapé. Je m'achetais même un casier, je mettais à la maison. Chaque jour, je prenais une bouteille, tranquillement. Hein? Tranquillement, je prenais ma bouteille. Bien à l'aise, je m'assis, je regarde la télé, quand je finis de manger, je prends. Vous savez, si Dieu veut te faire quitter quelque chose, il le fera. Et rien n'est changé. Je diminue 2 fois par semaine. Rien ne change. 1 fois par semaine. Alors je me suis dit non, 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 non. Si tu combats avec un homme, Dieu va intervenir. Et si tu veux combattre avec Dieu, qui interviendra? Amen. Il y a des choses dans nos vies que Dieu nous demande d'abandonner. Mais tellement que tu es tellement attaché que tu n'arrives pas à quitter. Que tu n'arrives pas à quitter. Ce n'est pas pour rien que les enfants de 2 ans devaient être tués. Parce que les enfants de 2 ans, ce sont des personnes qui sont consacrées à Dieu. Qui ont la nouvelle naissance en eux. Parce que la nouvelle naissance commence par la séparation. Tu ne peux jamais dire que tu es né de nouveau si dans ta vie il n'y a pas la séparation. La nouvelle naissance commence lorsque tu crois et que tu commences maintenant à quitter, à abandonner les choses qui étaient dans ta vie. Les choses que tu appréciais, que tu aimais. C'est là que la nouvelle naissance commence. Comme ce sont des enfants de 2 ans, là maintenant Hérode va s'élever pour combattre. Ici je prends Hérode comme le diable, comme l'ennemi, comme Satan. L'ennemi ne te laissera jamais servir Dieu tranquillement. Il ne te laissera jamais servir Dieu tranquillement. Aussi longtemps que tu es consacré à Dieu, aussi longtemps que ta vie est donnée à Dieu, c'est là maintenant que le diable va s'élever pour te combattre. Il va te combattre. Parce qu'il sait que maintenant dans ta vie, il y a une lumière qui a commencé à briller. Il y a une lumière qui a commencé à briller. Et cette lumière-là dérange beaucoup. La lumière dérange les sorciers. Amen. Tu sais, les sorciers de ta famille, ils ne t'aiment pas. Même si c'est ta soeur, même si c'est ton père, c'est ta mère, autant qu'il est sorcier, il ne va jamais t'aimer. Parce que toi, tu as quelque chose de différent. Et dis-toi maintenant, si tu es une étoile, parce que tu es porteur de la lumière, sache-le maintenant que tu as une mission que Dieu t'a donnée. La mission que Dieu t'a donnée, c'est d'abord dans ta propre famille. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre. D'abord dans ta propre famille. Commence à démontrer la lumière. Et tu auras de combats. Mais sache-le, même s'ils te combattent, ton Dieu sera toujours là. Ils essaieront de te combattre. Ils essaieront d'étouffer cette lumière. Mais comme la protection
bénédiction de Dieu sera dans ta vie. Personne ne te touchera et personne ne te mettra par terre. Tout ce qu'ils feront, c'est pour te faire reculer, te faire abandonner. Mais bien aimé, reste debout. Continue à prier. Aussi longtemps que tu sais que tu as une lumière, dis-toi que je vais commencer à prier. Premièrement, pour Jérusalem. Oh, Jérusalem, c'est ta famille. C'est ta propre famille. Tes enfants, ta femme. Commence d'abord à prier pour eux. C'est là que tu dois commencer. Parce que c'est là où l'évangile doit commencer. Amen. Nous sommes porteurs de la lumière. Cette lumière brille. Et c'est ce qui dérange. Amen. Nous allons arrêter maintenant parce qu'il est tellement facile. J'ai beaucoup de choses à dire. Vous savez, si Joseph était haï, j'avais dit ça le dimanche passé. C'était parce qu'il était porteur de la lumière. Parce que Joseph avait eu 2 songes, j'avais expliqué ça. Le premier songe, ils étaient en train dans un champ. Donc la gerbe de Joseph était restée debout. Et celle de ses frères était prosternée. Et le deuxième songe de Joseph, il avait vu les étoiles, le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosterner. Donc Joseph témoignait qu'ils étaient des étoiles, n'est-ce pas? Lui et ses frères étaient des étoiles. Son père était le soleil, Jacob, et sa mère était la lune. Amen. Mais la lumière de l'étoile de Joseph était différente de la lumière des étoiles de ses frères. Écoute-moi très bien. Vous pouvez naître dans une famille. Vous êtes différents. Amen. Vous êtes différents. Chacun a sa propre lumière. L'éclat de la lumière se diffère des autres. On ne peut jamais éclairer de la même façon. Même dans le ministère, vous pouvez tous être des pasteurs, mais la grâce elle est différente. Même dans la vie, vous pouvez tous être bien aimés dans la même maison. Sachez que la grâce de Dieu est différente. C'est pour cela préserve précieusement ce que Dieu t'a donné. Si Dieu t'a donné cette grâce, c'est pour son peuple. C'est pour ramener son peuple à croire et à obéir à la parole. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut faire pareil. Tout le monde veut faire pareil. Non, on est différent. Je veux que quelqu'un dise que je suis différent. Parce que je suis porteur de la lumière. Ma lumière est différente des autres. Ma lumière est différente des autres. Ma lumière brille différemment. Amen. C'est pour cela garde espoir lorsque tu t'approches devant Dieu. Sache-le que Hérode s'élèvera. Il s'élèvera parce que lui, son problème, c'est les enfants de 10 ans. Les enfants de 10 ans, j'ai expliqué, ce n'est que la séparation. Les gens qui sont séparés, nés de nouveau, qui croient à la parole, c'est eux que Hérode veut combattre, veut détruire. Amen. Amen. Je suis en train de parler à la vie de quelqu'un. Sachez que même si Hérode s'élève, même si Hérode se combat, il n'atteindra jamais. La lumière qui est en toi ne sera jamais éteinte parce que la grâce de Dieu va demeurer en toi. Même si le sorcier de ta famille s'élève, il complote contre ta vie, il complote contre tes enfants, ils n'arriveront jamais à te mettre par terre. Un enfant de Dieu ne tombe jamais. Tu peux trébucher, mais tu ne tomberas jamais. Parce que ton Dieu te tiendra toujours la main. Mais maintenant que Pierre était en train de marcher dans les eaux, même lorsqu'il s'enfonçait, Pierre a regardé devant. Parce que devant était Jésus. Lorsque tu regardes devant, tu verras Jésus. Lorsque tu regardes en arrière, tu verras ta famille. Tu verras tes frères, tu verras tes amis. Mais devant toi, il y a Jésus. Sache-le, même si tu es en train de trébucher, même si tu es en train de t'enfoncer, crie seulement Jésus, sauve-moi. Et lorsque tu crieras, quand Dieu viendra, lorsque tu crieras, il sera là. Lorsque tu crieras, il te tiendra la main. Lorsque tu crieras, il te donnera. Lorsque tu crieras, il pourra, il va courir pour te tiendre la main, te tenir la main et te relever. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Ton regard doit te tourner toujours vers le Créateur. Ne regarde
regarde jamais en arrière. En arrière, il y avait les apôtres, mais ils ne pouvaient rien faire. Pierre était en train de s'enfoncer. Il ne pouvait rien. Il y a des gens que tu peux compter dans la vie. Ils ne pourront rien faire. Ils ne pourront jamais t'aider, jamais te sauver. Mais lorsque tu tournes et te regardes vers Jésus, sachez que Jésus viendra. Il viendra. Il viendra. Mais vous savez, le Seigneur était devant Pierre, mais il était resté debout. Tout ce qu'il attendait, c'est que Pierre puisse crier. Et c'est ce midi, tout ce que Jésus veut, que tu puisses crier, que tu puisses lui parler, que tu puisses lui dire les choses qui te dérangent, les problèmes difficiles qu'il y a dans ta vie. Lui, il est là devant. Tu es en train d'être trébucher, tu es en train de t'enfoncer dans la défaite, dans la souffrance. Bien-aimé, regarde seulement Jésus. Dis-lui, Seigneur, sauve-moi. 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 Le Seigneur viendra. Il viendra parce que tu as crié. Il viendra parce que tu as parlé. Nous nous levons pour prier. Je veux que tu lui parles ce midi. Que tu lui parles là où tu es. Il est là devant toi. Il est là devant toi. Parle-lui seulement. Parle-lui seulement. Dis-lui pour tes problèmes. Dis-lui pour tes difficultés. Pour tes enfants, parle-lui. Parle-lui, il est là, il t'écoute. Il a besoin que tu lui parles. Montre-lui tes difficultés. Là où tu es en train d'être riche, là où tu es en train d'être enfoncé, il a besoin que tu lui parles. Montre-lui tes problèmes. Montre-lui tes difficultés. Parle-lui pour ta maison, pour ta santé, pour tes enfants, pour ton mariage. Il est devant toi. Il est devant toi. Il est devant toi. Dis Seigneur, serre-moi la main ce midi. Serre-moi la main ce midi. Relève-moi là où je suis faible. Relève-moi là où je suis en train de tomber. Relève-moi là où, bien aimé, là où je suis bloqué. Là où les choses semblent difficiles. Là où je n'arrive plus à m'élever. Là où je n'arrive plus à me tenir debout. Père, je n'ai que besoin de toi. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi pour mes enfants. J'ai besoin de toi pour ma santé. J'ai besoin de toi pour mon travail. J'ai besoin de toi, Yahweh. Je n'ai que besoin de toi. Parce que tu es Dieu. Tu es Dieu, Jésus. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu, Jésus. Je n'ai que besoin de toi, Papa. J'ai besoin de ton nom. J'ai besoin de ta grâce. Parce que tu es Dieu. Merci, Seigneur.